Bienvenue, toi qui as pris la décision depuis quelques semaines de suivre de façon attentive tous les enseignements que ton Père te donne par le biais de ton frère que je suis. Bienvenue si c'est par hasard que sur Internet, pendant que tu cherchais une radio sur Internet, tu as commencé à écouter la voix de ton frère que je suis. Bienvenue, vous qui avez déjà pris l'habitude depuis des semaines, depuis des mois, vous qui avez pris cette habitude de vous éduquer spirituellement tous les mardis, mercredis, jeudis à partir de 21h heure de New York. Bienvenue, toi ce père de famille, toi cette mère qui a pris la résolution de se réunir derrière son téléphone, derrière son ordinateur, derrière sa tablette, tous les mardis, mercredis et jeudis avec ses enfants pour votre éducation familiale et spirituelle. Bienvenue ma sœur, bienvenue mon frère, bienvenue à ceux-là qui nous écoutent du côté de la Norvège, n'est-ce pas? Ça, c'est en Europe du Nord, et également nous saluons tous nos auditeurs qui nous occupent depuis les pays arabes. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie, je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre des Révélations, qu'on appelle Apocalypse en français. La parole de Dieu nous enseigne dans Apocalypse chapitre 22 à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. La parole de Dieu dit, je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un y ajoute, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la sainte cité et des choses qui sont écrites dans ce livre. La parole de Dieu dit, et Jésus-Christ est en train de t'aider ce soir. Jésus te dit qu'il a dit dans la Bible que quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre et que si cette personne y ajoute quelque chose, alors il fera tomber sur la personne les plaies écrites dans ce livre. Je ne sais pas depuis combien de temps tu as donné ta vie à Jésus. Je ne sais pas si tu prends le temps de lire la Bible et de prier pour l'esprit de discernement. Je ne connais pas quel est ton niveau spirituel. Je ne sais pas quels sont les filets que le diable a mis tout autour de toi pour te pécher, quels que soient les efforts que tu fais pour t'en sortir. Je ne sais pas quel est cet homme qui s'appelle pasteur, qui te dit que Jésus ne s'appelait pas Jésus. Il te dit qu'il n'y a pas le J dans l'alphabet hébreu. Il te dit que Jésus était un noir, ou il te dit que Jésus était un chinois. Je ne sais pas quelle est cette personne qui t'enseigne certaines hérésies et te fait croire que le nom de Jésus n'était pas écrit comme cela, que ce sont les gens qui ont changé le nom de Jésus. Mais pourtant, tu as accepté Jésus et Jésus te dit qu'il t'a donné la Bible. Et dans la Bible, on a écrit Jésus. On n'a pas écrit dans la Bible Yeshua. On n'a pas écrit dans la Bible que Yahshua. On a écrit dans la Bible Jésus. Et lorsque Pierre et Jean étaient devant le Sanhédrin, ils ont dit qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes sous le ciel par lequel ils peuvent être sauvés en dehors du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir donc, ton Père veut t'aider pour te donner l'esprit de discernement et t'empêcher de continuer à suivre des enseignements hérétiques de certains illuminés qui veulent te détourner à cause du fait que tu n'es pas encore enraciné dans la parole de Dieu. Et ton Père te dit ce soir qu'il a prononcé le nom de Jésus 1092 fois dans la Bible en français, selon la traduction d'Osterval, et 941 fois dans la Bible en anglais, selon la traduction de New King James. Donc, ne te laisse plus tromper par certains illuminés qui veulent te détourner que le nom de Jésus n'était pas écrit comme ça. Parce que c'est comme ça que c'est écrit dans la Bible, donc c'est son nom.
Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons entrer, n'est-ce pas, dans une série spéciale. Et d'ailleurs, pendant que je me posais la question du pourquoi votre Père a mis dans mon cœur depuis près de 3 jours d'enseigner sur ce sujet, n'est-ce pas, pendant que j'étais en train de poser la question à l'esprit que j'ai reçu dans la maladie, l'esprit m'a rappelé que, mais, mon fils, avant tu enseignais selon des sujets particuliers, ce n'est qu'après que tu as décidé d'enseigner la Bible, n'est-ce pas, en 1 an, et ça fait même plus d'1 an que tu n'as pas terminé. Donc, ça ne doit pas te déranger. De temps en temps, je vais toujours, n'est-ce pas, te faire revenir sur des sujets particuliers. Et ça, j'ai compris. Parce que si tu m'écoutes depuis 2014, nous n'avons pas commencé par étudier la Bible de Genèse. On avait commencé par des sujets. Et ce n'est qu'après, n'est-ce pas, que nous avons commencé avec, n'est-ce pas, l'étude des sujets chapitre par chapitre dans la Bible. Ok. Et aujourd'hui, donc, nous allons, n'est-ce pas, retourner, comme d'habitude, avec une série spéciale. Et par rapport à la question d'une auditrice que votre Père a estimé que je dois, n'est-ce pas, revenir sur cette question de cette auditrice qui nous a écrit et qui d'ailleurs, n'est-ce pas, écrit un peu beaucoup ces jours-ci-là. Et nous allons voir si une femme peut prier et imposer les mains à un malade. Une femme peut-elle prier et imposer les mains à un malade? Ça, c'est la série spéciale que nous allons voir ce soir et peut-être demain également dans le cadre de la réponse à une auditrice et dans le cadre de cette série spéciale d'études bibliques. Une femme peut-elle prier et imposer les mains à un malade? Ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de cette terre, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu, Dieu de gloire. Tu es digne d'être loué, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré parce que sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous n'avons aucun espoir. Mon Dieu, mon roi, nous voici une fois de plus en la présence du Créateur des cieux et de la terre. Nous voici une fois de plus en la présence du Dieu qui a retiré de nous les désirs du monde et du Dieu qui a décidé par son libre arbitre de déposer son esprit en nous, cet esprit qui nous renouvelle chaque jour davantage, cet esprit qui nous permet d'espérer à vivre un jour pour l'éternité avec le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Seigneur Jésus, nous venons en ta présence, pas parce que nous n'avons pas le choix. Nous venons parce que nous n'avons pas le choix. Nous venons parce que tu es le seul Dieu que nous connaissons. Donc si tu nous chasses de ta présence, mon Dieu, mon roi, nous serons perdus parce que nous n'aurons nulle part où aller. Nous ne connaissons pas un autre Dieu. Tu es le seul Dieu que nous connaissons. Nous sommes comme l'enfant prodige. Nous nous sommes éloignés de notre Dieu, mais nous nous sommes rendus compte que même le dernier serviteur de notre Père mange mieux que nous dans le monde, parce que dans le monde, l'ennemi nous appuyait tellement, l'ennemi nous faisait même manger la même nourriture que les cochons. L'ennemi nous avait rendu habitués à nos médecins. L'ennemi nous avait rendu habitués au commérage. L'ennemi nous avait rendu habitués à l'adultère. L'ennemi nous avait rendu habitués à la fornication. L'ennemi nous avait rendu habitués à la désobéissance. L'ennemi avait mis en nous la désobéissance de nos partenaires. L'ennemi avait retiré l'amour de notre partenaire dans notre cœur, même l'amour du prochain. Mais Seigneur Jésus, nous nous sommes rappelés que tel n'est pas le cas si nous venons vers toi. Et depuis que nous sommes
sommes avec toi, depuis que nous sommes retournés à la maison, Seigneur Jésus, nous apprécions les efforts que tu fais en nous chaque jour, parce que chaque jour davantage, nous nous rendons compte que nous nous détournons progressivement du mal, nous nous rendons compte de la ruse de l'ennemi et nous faisons les efforts à cause de l'esprit que tu nous as donné pour nous conformer à ta volonté, pour nous conformer à toutes les lois et les ordonnances que tu nous as données par ceux-là qui nous ont précédés. Mon Dieu, mon roi, nous vivons tous les jours avec l'espérance de la parole que tu as prononcée à tes disciples au moment de retourner. Lorsque tu devais retourner dans ta gloire, Seigneur, tu leur as dit que je vais chez mon Père, je retourne d'où je suis venu, et là où je vais, il y a plusieurs demeures. Si tel n'était pas le cas, je devais vous le dire. Donc je pars vous préparer une place. Je vais préparer une place à ceux-là qui vont persévérer jusqu'à la fin, à ceux-là qui seront vainqueurs. Mon Dieu, mon roi, nous voulons être vainqueurs. Mais comment pouvons-nous vaincre l'ennemi sans ton esprit? Donc parce que tu as déjà pris la résolution de déposer ton esprit en mes frères et en mes sœurs, au Seigneur Jésus, ne retire pas cet esprit malgré nos manquements. L'ennemi nous piège souvent, mon Dieu, mon roi, en exploitant notre enfance, notre enfantement dans la connaissance des choses spirituelles. L'ennemi nous piège parfois parce que nous ne sommes que les enfants. Les enfants qui ne connaissent pas encore la ruse de l'ennemi, mon Dieu, mon roi, considèrent également que nous n'avons pas encore atteint un niveau suffisamment mature pour être mesuré à l'échelle de ceux-là qui nous ont précédés. Considère le fait, mon Dieu, mon roi, que nous te connaissons seulement depuis quelques semaines. Considère le fait que nous te connaissons seulement depuis quelques mois. Considère le fait, mon Dieu, mon roi, que tu es le Dieu qui avait prononcé dans les oreilles de ton serviteur. Lorsque tu l'avais dit de sortir et de te voir passer, tu lui avais dit que tu étais lent à la colère, plein de grâce et de miséricorde. Mon Dieu, mon roi, nous faisons appel à cette lenteur dans la colère et à cette miséricorde du Dieu qui s'était révélé à Moïse. Même si tu ne lui avais pas révélé ton nom, à notre génération, mon Dieu, mon roi, tu nous as même d'ailleurs donné plus. Parce que tu nous as révélé le nom que tu n'as même pas révélé à ton ami Abraham. Tu nous as révélé le nom que tu n'as même pas révélé à ton serviteur Isaac. Et tu n'as même pas révélé ton nom à celui-là que tu as appelé et avec qui tu as combattu à la rivière Jabok. Tu ne lui as même pas révélé ton nom, mais à nous qui sommes parvenus à la fin du temps, tu nous as donné et tu nous as révélé le nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est pour cela que ce soir, nous sommes d'accord avec Pierre et nous sommes d'accord avec Jean qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes sous le ciel par lequel ils peuvent être sauvés en dehors du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce nom que nous revendiquons comme notre bénédiction. Et c'est ce nom que nous implorons devant le Dieu saint, devant le Dieu 3 fois saint. C'est ce nom que nous implorons devant le Père, devant le Fils et devant le Saint-Esprit. Et nous prions à ce nom d'intercéder pour nous jour et nuit devant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Mon Dieu, mon roi, merci de pardonner ma soeur ce soir. Merci de pardonner mon frère ce soir. Merci également, Seigneur, de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de pouvoir parler à tes enfants dans un langage qu'ils vont certainement comprendre. Nous te disons merci pour ta présence parmi nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce soir. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions parce que sans lui, n'est-ce pas, nous sommes perdus. Ok? Et toute la journée d'aujourd'hui, n'est-ce pas, mon cœur était dans la joie. Parce que en réalité, c'est parce que le Seigneur, n'est-ce pas, m'a rendu visite hier. Et lorsqu'il m'a rendu visite, n'est-ce pas, il m'a promis, n'est-ce pas, il a promis de revoir mon salaire à la hausse, n'est-ce pas. Et le matin, j'ai dit ça à mon épouse, que, n'est-ce pas, le Seigneur a promis, n'est-ce pas, de revoir mon salaire à la hausse, n'est-ce pas. Et lorsque le boss, parce que c'est mon patron, si tu travailles, tu sais que quand le patron te dit qu'il va revoir ton salaire à la hausse, n'est-ce pas, c'est toujours quelque chose de bien, n'est-ce pas. Il m'a dit, n'est-ce pas, je vais donner les instructions aux responsables financiers, n'est-ce pas. Voilà exactement ce qu'il m'a dit, que je vais donner les instructions aux responsables financiers, n'est-ce pas. Seulement que moi, je n'ai jamais eu le responsable financier. Mais comme c'est le patron qui a dit qu'il va donner les ordres aux responsables financiers pour revoir mon salaire à la hausse, n'est-ce pas, et j'ai dit Amen, ce qui fait que toute la journée d'aujourd'hui, n'est-ce pas, le cœur de votre frère était, n'est-ce pas, dans la joie, puisque je sais qu'il n'y a rien qu'il a déjà dit, n'est-ce pas, qui ne s'est jamais réalisé. Donc, je vous dis ça aujourd'hui parce que quand ce salaire-là sera augmenté, vous allez savoir que le salaire vraiment a augmenté et que le pasteur Christian nous avait dit ça, n'est-ce pas, en un jour du mois de juillet 2017. Ok, je ne sais pas. Parfois, quand on dit que le salaire va augmenter, là, ça ne traîne pas. Donc, c'est parce que quand on dit qu'on va avoir le responsable financier, ça veut dire que c'est imminent. Je me rappelle également lorsque le Seigneur me disait que je devais
avoir plus de responsabilités dans mon église locale, n'est-ce pas? C'était toujours un jour comme ça, m'a rendu visite. Et nous étions dans la voiture. D'habitude, quand je suis dans la voiture avec lui, c'est lui qui conduit. Mais ce jour-là, n'est-ce pas, il a changé de place et il m'a dit de prendre le volant. Ok, et j'ai pris le volant et j'ai dit que non, Seigneur, je ne veux pas prendre le volant. Il dit que non, c'est maintenant toi qui vas conduire. Et ça, j'avais compris, n'est-ce pas? Parce qu'il m'a donné, et ça vous le savez, le Seigneur m'a donné ce qu'on appelle le don de l'interprétation des rêves. N'est-ce pas? Quand tu me racontes un rêve, pour moi, c'est vrai qu'il y a des rêves qui sont compliqués, ok? Parce que, comme toute chose d'ailleurs, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout qui est facile. Est-ce qu'on se comprend? N'est-ce pas? Ce n'est pas tout qui est facile. Maintenant, peut-être qu'avant de commencer, votre père insistait avant la prière d'introduction que je dois mieux expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi Apocalypse chapitre 22, verset 18 à 19 comme verset d'introduction pour cette semaine. N'est-ce pas? Parce que il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, beaucoup d'illuminés qui trompent les enfants de Dieu, n'est-ce pas, que Jésus ne s'appelait pas Jésus, n'est-ce pas, que le nom de Jésus a été changé. Est-ce qu'on se comprend? Mais ce que votre père a mis à moi, n'est-ce pas, c'est d'attirer votre attention sur le fait que c'est comme cela qu'on appelle Jésus dans la Bible. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Et nous devons faire comme la Bible nous dit de faire. Ok, s'ils veulent raconter ou bien élaborer les théories selon eux qu'ils croient qu'il n'y a pas le J dans l'alphabet hébreu, ça c'est leur problème. Nous ne sommes pas des Juifs. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes des païens convertis, des Africains, des Européens, des Américains. Est-ce qu'on se comprend? L'alphabet juif, ça ne nous sert à rien. Dieu nous a donné un livre, et ce livre c'est la Bible. Et dans la Bible, c'est écrit Jésus. Donc si quelqu'un veut appeler Jésus comme il veut, il faut le laisser. Mais toi, dis à la personne qu'on a écrit Jésus dans la Bible. Et toi, tu crois seulement à ce qui est écrit dans la Bible. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est très important, n'est-ce pas? C'est ce que l'Esprit me demandait de revenir là-dessus. Bon, maintenant, ce soir, donc, nous allons voir nous allons surtout nous attarder sur la vie d'une de vos sœurs, ok? Nous avons pris la peine de demander son autorisation et qu'elle a d'ailleurs accordé à cause de la sensibilité de tout ce que nous allons discuter, ce que nous allons voir ce soir. Et nous allons bien évidemment préserver son identité, n'est-ce pas, pour éviter certaines représailles, ok? La seule raison pour laquelle nous allons préserver son identité, ce n'est pas parce qu'elle l'a demandé, mais c'est toujours mieux de préserver l'identité, n'est-ce pas, de certaines personnes, ok, pour que ce ne soit pas trop personnel. C'est pour cela que nous allons préserver son identité. Nous allons faire également le maximum d'efforts pour ne pas dévoiler, n'est-ce pas, là où elle vit, ok. Nous allons faire le maximum d'efforts. Bon, maintenant, ceci a commencé parce que le Seigneur a mis dans le cœur de votre sœur depuis un certain temps de me contacter par rapport à certaines choses, ok? Et elle m'a donc raconté, et elle m'a écrit par la suite pour me raconter quelque chose que je vais lire avec vous. Et pour préserver donc son identité, nous allons seulement l'appeler Ruth, ok? Nous allons l'appeler Ruth, n'est-ce pas? Ruth n'est pas son nom, mais nous l'appelons Ruth pour des raisons évidentes, ok? Et voici la question de l'auditrice. Elle a dit, bonjour révérend, n'est-ce pas? J'écoutais votre enseignement où vous aviez dit que tous ceux qui vont au pays, c'est pour aller consulter les marabouts. Moi particulièrement, j'y vais assez souvent, pas pour voir les marabouts, mais pour voir mes parents. Mais depuis 5 ans, je ne vais plus voir les marabouts, car j'ai donné ma vie à Jésus. C'est l'ignorance qui amène chez le marabout, à cause des nombreux problèmes. Et je pense qu'avant de connaître Jésus, tout le monde passe par là. Bon, ce n'est pas la raison pour laquelle nous faisons l'étude. Hein. Je veux seulement pour vous faire savoir que elle a écouté un jour. Et si, n'est-ce pas, tu te rappelles, ça, j'ai justement dit ça un jour. Mais ce n'est pas ça le sujet. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous allons revenir sur ça, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce n'est pas pour ça que nous sommes en train de voir si une femme peut prier et imposer les mains à un malade. Ok? Ça, j'ai préféré inclure ça seulement pour vous amener à savoir que elle écoute, n'est-ce pas, de façon régulière, n'est-ce pas, les études bibliques de la Sainteté FM. Ok. Voici le rêve. Je suis allé à l'église ici en Europe. J'avais dans une boîte blanche une solution que j'ai composée. Et pendant l'adoration, je trempais les mains dedans, puis j'imposais sur les malades, sur leur ventre, leur tête, et ils guérissaient. À la fin, Maman Blanchette, j'ai changé pour préserver l'identité, une des pasteurs et un diacre me suppliaient de leur dire avec quoi j'avais composé cette solution qui guérissait les malades. Je compte sur votre bonne compréhension, votre fille, Ruth. Ok, ce n'est pas son nom, bien évidemment. Je vous ai dit que j'ai changé, j'ai préservé son identité. C'était seulement le seul que, donc oui, on peut rentrer sur l'autre ordinateur. Donc mon épouse a fait le changement
Parce qu'il y a les gens qui sont tellement curieux qu'ils vont aller chercher à savoir là où, n'est-ce pas, la sœur habite. Bon, maintenant, voilà donc le rêve que la sœur a fait. Voilà la correspondance qu'elle m'a envoyée. Et voilà le rêve, n'est-ce pas, qu'elle a fait. Et bien évidemment, je vous ai dit que j'ai inclus, n'est-ce pas, le fait que, n'est-ce pas, j'avais dit que ça, je vous avais dit que 99% des gens qui, même pas presque tous, ceux qui vont régulièrement, si tu connais quelqu'un qui vit en Europe, ou en Amérique, ou en Asie, et qui part régulièrement en Afrique, n'est-ce pas, la plupart du temps, c'est pour aller faire des conneries. Maintenant, la sœur dit qu'elle faisait ça avant, mais elle a arrêté depuis qu'elle a connu Jésus. Donc, ça ne retire pas, ça ne change pas, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, même, lorsque j'étais en train de méditer par rapport à ça, l'Esprit m'a aidé même à comprendre beaucoup de choses par rapport à elle, ok, que je ne vais pas dire ici parce que bon, je ne suis pas là pour exposer sa vie, mais je lui ai quand même fait certaines révélations à elle-même, n'est-ce pas? Et ça, c'est sa vie là-bas, ok? Nous sommes toujours en train de travailler là-dessus. Donc, et par la suite, donc, la sœur a fait un rêve, n'est-ce pas? Et la sœur dit que dans le rêve, elle avait une boîte blanche. Et dans la boîte, il y avait une solution qu'elle a composée. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, parce que c'est très important de comprendre ces rêves. Vous savez que si votre père insiste que je revienne sur quelque chose, n'est-ce pas, ça veut dire que c'est très important. Ok? Je ne vais jamais, n'est-ce pas, ou l'esprit qui est en moi ne va pas me pousser pendant 2 ou 3 jours à enseigner quelque chose si ce n'est pas important. Certainement qu'il y a quelqu'un, n'est-ce pas, qui est concerné. En plus, n'est-ce pas, de la sœur. Donc, elle dit que dans son rêve, elle avait une boîte blanche et à l'intérieur de la boîte, il y avait une solution qu'elle-même, et c'est un rêve qu'elle avait composé. Maintenant, et elle dit donc que pendant l'adoration, donc pendant les louanges d'adoration à l'église, elle trempait les mains dans cette affaire qu'elle avait composée et elle imposait sur le ventre des gens, sur leur tête, et elle imposait ainsi de suite, et les gens guérissaient, et les malades guérissaient. Et ce qui est là, et là où le véritable message se trouve, ok, c'est que à la fin, n'est-ce pas, une des femmes pasteurs de son église, une des femmes pasteurs et un diacre sont venus la voir, de lui donner, n'est-ce pas, elle dit, et une des femmes pasteurs est venue, et un diacre me supplier de leur dire avec quoi j'avais composé cette solution qui guérissait les malades. Est-ce qu'on se comprend? Une des femmes pasteurs sont venues la supplier de lui donner le secret, de lui dire avec quoi elle a composé ce qui fait les miracles. Bon, bien évidemment, j'ai répondu à votre sœur, n'est-ce pas? Je lui ai donné l'interprétation parce que pour moi, ça c'était évident, n'est-ce pas? Ça c'est ce que j'appelais parfois les rêves classiques pour moi, n'est-ce pas? Ça ce n'est pas, lorsque tu as reçu le don d'interprétation, il y a des rêves qui sont vraiment évidents. Ok? Et j'ai dit, n'est-ce pas, à votre sœur, que, n'est-ce pas, le Seigneur est en train de vouloir te faire passer un message très fort ici, là. Ok? Déjà que tu dis que tu vas à l'église et tu as fait quelque chose qui faisait les miracles. Mais à la fin, et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'à la fin, une des pasteurs vient te supplier. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ces gens de ton église là sont prêts à tout pour avoir le pouvoir. Et en réalité, ce n'est pas qu'ils sont prêts à tout. Parce que Dieu, la plupart du temps, nous parle en parabole. Dans la réalité, ces gens-là n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que tu pars dans une église où Jésus n'est pas présent. C'est tout ce que cela veut dire. Parce que un vrai pasteur ne va pas aller demander à quelqu'un de lui dire comment il fait pour faire les miracles. Un vrai pasteur fait confiance au Dieu qu'il sait, à Jésus-Christ. Donc cela veut dire que là où tu vas là, l'église là, n'est-ce pas, est une église où Jésus ne se trouve pas. C'est une église qui est dirigée par des esprits qui n'ont rien à voir avec Jésus. Et en plus de cela, ton Dieu est en train de vouloir te dire quelque chose. Il est seulement en train de vouloir te confirmer quelque chose. Bon, et je vous ai dit ça ici plusieurs fois, que Dieu ne permet à aucune femme d'être pasteur, aucune femme. Donc, si tu vas dans une église où c'est une femme qui est pasteur, l'Esprit de Dieu ne se trouve pas là-bas. Il n'y a aucune référence biblique. Je dis bien aucune.
Le sacerdoce a été donné à Aaron et à ses fils. Et nous allons revenir là-dessus, justement que nous voulons préparer le terrain. Donc si tu m'écoutes ce soir, ou alors si tu as l'habitude de m'écouter depuis quelques mois, et tu continues à aller dans une église où il y a les femmes pasteurs, il faut continuer à partir, n'est-ce pas? Il faut continuer à partir. Maintenant, lorsque j'ai donné l'interprétation du rêve à la sœur, moi je ne savais même pas qu'elle m'écoute depuis. Moi je croyais peut-être qu'elle m'a écouté, peut-être elle a seulement vu cet enseignement, et puis boum, ça a suscité en elle de m'écrire, n'est-ce pas? Et elle a eu le rêve, elle m'a écrit, parce qu'elle a suivi un enseignement. Et lorsque j'étais donc en train de lui expliquer, lorsque je lui ai expliqué, elle lui donnait encore elle a fait rentrer dans certains enseignements que j'ai fait par rapport au sacerdoce lévitique. Elle m'a dit que non, pasteur, vous ne me connaissez pas bien. Je vous suis depuis très longtemps. Et même lorsque vous avez fait l'enseignement là-dessus, j'ai eu des doutes. Mais maintenant, je vois que le Seigneur est en train de me confirmer que non, c'est ça. Et elle a eu encore d'autres révélations, n'est-ce pas? Dans le rêve où le Seigneur lui disait des choses. Je n'ai pas envie de revenir sur toute sa vie, sinon nous n'allons pas finir aujourd'hui. Ok. Bon, maintenant, ce que nous vous avons enseigné plusieurs fois, et c'est ce que nous allons faire. Rappelez-vous, une femme peut-elle prier et imposer les mains? Cette question a deux parties. Ok. Est-ce qu'une femme peut prier? Et est-ce qu'une femme peut imposer les mains aux malades? Donc, une femme peut-elle prier et imposer les mains aux malades? Est-ce qu'une femme peut prier pour un malade? Et est-ce qu'une femme peut imposer les mains à un malade? C'est comme ça qu'il faut regarder, n'est-ce pas, le sujet de l'étude biblique de ce soir. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, nous allons partir dans Nombre chapitre 3, des versets 1 à 10. Et nous allons répondre, n'est-ce pas, déjà à cette... Parce que c'est quelque chose, et ça me fait toujours mal de voir comment beaucoup d'enfants de Dieu, n'est-ce pas, continuent à se laisser entraîner à cause de leur ignorance. Ok? De la même façon qu'il y a des pasteurs pédés, de la même façon qu'il y a des pasteurs, je ne sais pas, de la même façon qu'il y a des apprentis sorciers, n'est-ce pas? De la même façon, les femmes, une femme pasteur, c'est la même chose qu'un pédé pasteur, il n'y a aucune différence. Parce que les deux sont des abominations devant Dieu, puisque les deux vont contre la parole de Dieu. Ok, il n'y a aucune référence biblique. Si tu connais une femme qui est pasteur dans ton église, demande-lui de te montrer un passage biblique où Dieu a déjà un jour accepté le sacrifice de la main d'une femme. Un seul passage biblique. Bien évidemment, elle va te parler de Joël, mais tu lui dis que ça n'a rien à voir avec ça. Nous sommes en train de parler de sacrifice. Nous sommes en train de parler ici du sacerdoce. Et elle va également te parler de Déborah. Nous allons revenir sur le cas de Déborah ce soir. Ok, je sais que nous allons terminer cette étude et peut-être qu'on va passer toute la semaine là-dessus, n'est-ce pas? Peut-être qu'on va passer toute la semaine là-dessus, mais ça ne me dérange pas. Parce que je sais que c'est très important. Il y a également, n'est-ce pas, une de mes filles que j'aime beaucoup, n'est-ce pas, à un moment donné, puisqu'elle était tellement désespérée d'aller à l'église, n'est-ce pas, qu'elle partait dans une église, n'est-ce pas, où c'était une femme qui était pasteur. Mais heureusement, n'est-ce pas, même comme son mari fait parfois comme s'il ne connaît pas beaucoup Dieu là, alors que lui, il ne blague pas avec la parole de Dieu, avant que son mari un jour a dit que non, n'est-ce pas, ça c'est contre la parole de Dieu, et par la suite elle a vu. Ok. Donc parfois je peux comprendre que tu peux être désespéré. Ça veut dire que tu peux être dans un endroit où il n'y a pas assez d'église. Peut-être que la seule église qui est dans ton coin, n'est-ce pas, c'est une femme qui est passée. Il faut rester chez toi. Parce qu'il n'y a aucune différence entre toi. Non, il y a une différence. Parce que c'est même pire si tu vas dans une église où c'est une femme qui est pasteur. Ok? Une église qui est dirigée par une femme, ce n'est pas Jésus qui dirige l'église là, c'est le diable lui-même. Donc c'est mieux même pour toi de rester à la maison et chercher une église. Parce qu'une femme qui se dit pasteur est possédée par, je ne sais pas, peut-être par une légion de démons. Aucune femme, je vous ai toujours dit que c'est comme moi, depuis que le Seigneur m'a appelé, je n'ai jamais vu une vraie chrétienne qui porte le pantalon. Je vous dis, depuis, je n'ai jamais vu une vraie... Je vois des gens, je vois des comédiennes. Je vois des comédiennes. Mais lorsque tu as reçu l'esprit de discernement, comme moi, le Seigneur me montre des choses. Il trouve toujours le moyen à me révéler certaines choses. Et je vous dis, je n'ai jamais vu une vraie chrétienne qui porte les pantalons. Depuis pratiquement 7 ans que le Seigneur m'a appelé. Peut-être que je vais voir un jour. Mais je dis jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu. Avec mes yeux. Je vois, n'est-ce pas, des rigolos. Je vois des gens, n'est-ce pas, qui perdent leur temps, bien évidemment, n'est-ce pas, et que l'ennemi, n'est-ce pas, a endurci le cœur dans une certaine façon de penser. Mais si tu as reçu certains dons spirituels, le Seigneur va te faire des révélations sur ces gens-là.
Bon, maintenant, je ne sais pas pourquoi mon esprit n'est pas tranquille, mais ça veut dire que peut-être qu'il y a un détail que j'oublie. Il va certainement me rappeler cela, ok? Maintenant, allons un peu dans Nombre chapitre 3, lisons des versets 1 à 10. Nombre chapitre 3. Bon, là, je ne sais toujours pas pourquoi mon esprit n'est pas tranquille. Allons dans Nombre chapitre 3, nous allons lire des versets 1 à 10. Voici... ok. Bon, je sais que la plupart du temps, lorsque je suis en train d'enseigner, n'est-ce pas, mon esprit est la plupart du temps très en paix. Mais aujourd'hui particulièrement, n'est-ce pas, et je ne pense pas que ça m'est déjà arrivé une fois depuis que j'enseigne, mon esprit n'est pas du tout tranquille, n'est-ce pas? Cela veut dire que ils vont certainement s'élever. Mais ils vont venir, n'est-ce pas? Ils vont venir. Et quand ils vont venir, ils vont rencontrer la personne qui est derrière moi. Ok? Maintenant, allons dans Nombre chapitre 3, nous allons lire des versets 1 à 10. Nombre chapitre 3. La Bible dit, voici les descendants d'Aaron et de Moïse, au jour où l'Éternel parla à Moïse au mont Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron. Nadab, le premier-né, Abihu, Éléazar et Itamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron, des sacrificateurs qui furent oints, qu'on institua pour exercer le sacerdoce. Or, Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils offrirent un feu étranger devant l'Éternel au désert de Sinaï et ils n'avaient point d'enfants. Mais Éléazar et Itamar exerçaient la sacrificature en présence d'Aaron, leur père. Alors l'Éternel parla à Moïse en disant, fais approcher la tribu de Lévi et fais-la tenir devant Aaron le sacrificateur afin qu'il le serve. Et qu'il le soigne tout ce qui est commun à ses soins et aux soins de toute l'assemblée devant le tabernacle d'assignation en faisant le service de la demeure. Et qu'il soigne tous les ustensiles du tabernacle d'assignation et ce qui leur sera confié par les enfants d'Israël pour faire le service de la demeure. Ainsi, tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Ainsi, tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Et ils lui sont complètement donnés d'entre les enfants d'Israël. Tu établiras donc Aaron et ses fils afin qu'ils gardent leur sacerdoce et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Ça, c'est dans Nombre chapitre 3, verset 1 à 10. J'ai présenté et j'ai expliqué, n'est-ce pas, ce passage lorsque nous étudions le sacerdoce lévitique. Si tu nous as joint, n'est-ce pas, cette année, je pense que j'ai enseigné ça en 2015 ou en 2016, je me rappelle pas très, mais je suis revenu plusieurs fois là-dessus. Si tu n'as pas écouté, n'est-ce pas, tu peux partir sur notre site, lasainteté.com, et dans la barre de recherche en haut, tu tapes là-bas sacerdoce. Ok, tu tapes là-bas sacerdoce et ça va t'amener tous les enseignements que nous avons fait sur le sacerdoce lévitique. Ok, maintenant, nous voyons ici là dans Nombre chapitre 3 des versets 1 à 10 que la parole de Dieu dit que Aaron et ses fils, n'est-ce pas? Tu établiras Aaron et ses fils, pas Aaron et ses enfants, pas Aaron et ses filles et ses fils, non. Tu établiras Aaron et ses fils. Et la parole de Dieu dit que les Lévites seront au service de Aaron et ses fils. Est-ce qu'on se comprend? Les Lévites. Et quand on parle de Lévites, on ne précise pas que les fils des Lévites. Rappelle-toi, Lévi, c'est l'un des enfants de Jacob. Et nous avons vu les 12 familles, n'est-ce pas? Les 12 familles spirituelles, parmi lesquelles Lévi, qui a été pris au service de Dieu, n'est-ce pas? Et Joseph, parce que Joseph était au service de Pharaon, et Dieu va remplacer Joseph et Lévi par les deux enfants de Joseph qu'il va faire avec Asséna, la fille du prince de On, n'est-ce pas, Ephraim et Manassé. Nous avons déjà expliqué ça plusieurs fois. Et ça fait donc que Jacob va rester avec 12, n'est-ce pas, il va bénir les 12. Maintenant, nous voyons ici dans Nombre chapitre 3, verset 1 à 10 que Jésus dit à Moïse que les Lévites seront au service de Aaron et ses fils. Et Aaron et ses fils, ce sont eux qui vont exercer la sacrificature. Ça veut dire que ce sont eux qui vont sacrifier devant moi. Ce sont eux qui vont me présenter le sacrifice des enfants d'Israël. Et lorsque nous étudions le livre de la loi, le premier livre, qui est Lévitique, nous avons vu des chapitres 1 au chapitre 10, nous avons vu les différents sacrifices. Le sacrifice de culpabilité, le sacrifice d'action de grâce, le sacrifice d'expiation, l'holocauste, n'est-ce pas, les offrandes en don, n'est-ce pas, le sacrifice par élévation et tout et tout. Nous avons vu tous ces sacrifices dans les 10 premiers chapitres du premier livre de la loi. Parce que nous savons qu'il y a 2 livres de la loi.
le premier livre c'est Lévitique et le deuxième livre c'est Deutéronome qui vient compléter, n'est-ce pas, Lévitique. Ça, nous avons vu tout ça lorsque nous étudions le Pentateuque. Et la Bible dit que j'ai choisi Aaron et ses fils, n'est-ce pas, pour qu'ils exercent la sacrificature. Et la Bible dit dans Nombre chapitre 3 verset 10 que et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Aaron et ses fils. Bon, maintenant, dans la chronique des rois de Juda, au temps de David, alors un peu dans 1 Chronique chapitre 23, nous allons lire les versets 1 à 6 et le verset 13. Est-ce que nous allons lire les versets 1 à 6 et le verset 13. Toujours dedans, n'est-ce pas? Or, David était vieux et rassasié de jours, établit Salomon son fils roi sur Israël. Puis il assembla tous les chefs d'Israël, les sacrificateurs et les lévites. Donc il faut comprendre qu'il y a une différence entre les sacrificateurs qui sont les fils de Aaron et les lévites. Aaron aussi est un lévite. Parce que Aaron c'est le grand frère de Moïse. Et ce sont les enfants de Lévi. Ce sont des lévites. Mais Lévi avait plusieurs enfants et Dieu va prendre les fils de Aaron pour lui présenter le sacrifice des autres. C'est très important de comprendre. Maintenant, lorsque Dieu va prendre Aaron pour présenter le sacrifice, il va dire que les lévites seront à son service. C'est pour ça que dans l'église, une femme peut être dans la chorale, elle peut balayer la maison de Dieu, elle peut être une autre. Ça, ce n'est pas important. Nous sommes en train de parler ici là de l'offrande, de la présentation du sacrifice à Dieu. Ça veut dire que qui a été désigné par Dieu pour prendre le sacrifice de ses enfants et venir nous donner. C'est qui? Il y a une classe particulière de personnes qu'on appelle, n'est-ce pas, les sacrificateurs. Et ces sacrificateurs-là, ce sont les fils de Aaron, pas les enfants de Aaron. Il faut bien comprendre cette nuance. Est-ce que tu me comprends? Il faut bien comprendre cette nuance. Maintenant, la Bible nous dit donc dans 1 Chronique chapitre 23 verset 1 à 6 que oh, David était vieux et rassasié de jours, établit Salomon son fils roi sur Israël, puis il assembla tous les chefs d'Israël, les sacrificateurs et les lévites. On fit le dénombrement des lévites depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, et leur nombre fut par tête par homme de 38 000. Il y eut aussi d'entre eux 24 000 pour vaquer à l'œuvre de la maison de l'Éternel et 6 000 comme scribes et juges. 4 000 comme potiers et 4 000 qui célébraient l'Éternel. Ça veut dire qu'ils étaient dans la chorale, n'est-ce pas, qui célébraient l'Éternel. Ok? Avec les instruments que j'ai faits, dit David, pour le célébrer. Et David les divisa en classes d'après les fils de Lévi. Gershon, Kehat et Merari. N'est-ce pas? Tu écoutes bien. Gershon, Kehat et Merari, ça ce sont les fils de Lévi. N'est-ce pas? Maintenant, et je vais jusqu'au verset 13, parce qu'on n'a pas tout le temps pour lire tout ça. Donc nous allons sauter. Maintenant, fils d'Amram, n'est-ce pas? Ça c'est le verset 13. Si tu peux lire, hein, tu peux continuer, moi je ne lis pas. Maintenant, fils d'Amram, Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être consacré comme très saint. Lui et ses fils à toujours pour offrir les parfums devant l'Éternel, pour faire son service et pour bénir à toujours en son nom. Ça, ce ne sont pas les paroles du pasteur Christian. Hein. Ça, c'est écrit dans la Bible. Parce que je m'adresse surtout à toi, parce que je sais que quelqu'un m'a dit qu'en France, la plupart des pasteurs illuminés, même leurs femmes prêchent. Ok, même leurs femmes viennent même prier sur les offrandes quand on offre les offrandes. Quelqu'un m'a dit cela. Bon, moi, je suis pas en France, ok, heureusement pour moi. Est-ce qu'on se comprend? Parce que il faut écrire ça. 1 Chronique chapitre 23, verset 1 à 6 jusqu'à 13. La Bible dit que Aaron fut mis à part pour être consacré comme très saint, lui et ses fils, à toujours pour offrir les parfums. Ça veut dire que la prière. Je comprends que, n'est-ce pas, si le Seigneur m'a suscité parmi vous, n'est-ce pas, c'est pour vous ouvrir les yeux. Et j'ai dit tout à l'heure que, au lieu d'aller dans une église où c'est une femme qui est pasteur, il faut rester chez toi. Parce que Dieu n'est pas là-bas.
Et il n'y a aucune femme qui a l'esprit de Dieu qui peut même oser devenir pasteur. Ce sont des femmes rebelles avec l'esprit de la rébellion, le même esprit qui annule les pédés. C'est le même esprit, il y a les pasteurs pédés. Maintenant, parfois, lorsque tu présentes tous ces passages, n'est-ce pas, à certaines femmes qui ont déjà eu tellement le cœur endurci et qui sont possédées par une légion de démons, n'est-ce pas, elles te disent que, oh, ça c'est l'Ancien Testament. Mais ce qu'elles vont oublier de te dire, c'est que le prétexte qu'elles utilisent sur Déborah et sur Joël, que Déborah aussi se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre des Juges. Et que Joël aussi se trouve dans le livre des Juges. C'est ce qu'elles vont te dire. Quand tu dis à une femme que une femme peut être pasteur, tu vas dire, oh, ça c'est l'Ancien Testament sur le Nouveau Testament. Et parfois, elles poussent les raisonnements en te prenant l'exemple sur Déborah et sur Joël. Mais ce qu'elles oublient, c'est que ces deux références-là sont aussi dans l'Ancien Testament. Bon, maintenant, Dieu qui connaît tout à l'avance, savait que le diable devait endurcir le cœur de beaucoup de femmes, n'est-ce pas, avec le cas de Déborah et de Ruth, et dit que c'est l'Ancien Testament. Et il s'est donc arrangé à redonner la même instruction dans le Nouveau Testament. Et nous allons partir dans le Nouveau Testament. Pour toi qui m'écoutes, et tu vas me dire que, oh, pasteur Christian, toi tu nous parles de l'Ancien Testament sur le Nouveau Testament. Allons dans le Nouveau Testament. Ok? Allons dans 1 Corinthiens chapitre 14. Nous allons lire des versets 33 à 35. 1 Corinthiens chapitre 14, lisons des versets 33 à 35. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Car Dieu n'est point pour la confusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous qui discutez là, Dieu a déjà dit quelque chose. Pour vous qui discutez, il n'est pas pour la confusion. Donc il va préciser quelque chose. Car Dieu n'est pas pour la confusion, mais pour la paix. Comme on le voit dans toutes les églises des saints. Que vos femmes se taisent dans les églises. Que vos femmes se taisent dans les églises. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Tu vas rester là parce que tu ne lis pas ta Bible, tu passes ton temps à regarder les dessins animés, la télé, tu passes ton temps à regarder les conneries sur Facebook, et tu te lèves dimanche, tu dis que tu vas à l'église, tu vas dans une église où c'est une femme qui est pasteur. Parce que tu ne lis pas ta Bible. Parce que la parole de Dieu te dit, car Dieu n'est point pour la confusion, mais pour la paix, comme on le voit dans toutes les églises des saints, que vos femmes se taisent dans les églises. Parce qu'il ne leur est pas permis d'y parler. Et qu'elles soient soumises comme la loi le dit aussi. C'est cette loi que je viens de vous lire. Oh, pasteur j'ai cru, pasteur tel, pasteur Philomène, pasteur machin truc. Toute femme, je vous dis, si tu une femme qui prêche, c'est le diable qui prêche en elle. Moi, j'ai eu à combattre certaines femmes dans mon église. Quand je me suis levé contre ce problème, lorsque nous venons de commencer, il y a certaines femmes qui venaient là avec le titre de pasteur et tout et tout. Un jour, j'ai enlevé leur nom de pasteur. Elles ont créé tellement de confusion. Mon pasteur m'a appelé un jour, il m'a dit que tu sais quoi, Christian? C'est toi qui les as ordonnés pasteur? J'ai dit que non. C'est moi qui les ai ordonnés pasteur? J'ai dit que non. Elles sont parties à l'école pour ça? Non. J'ai dit que oui. Laisse leur nom sur ça. Le Seigneur va s'occuper de ça lui-même. Et un jour, elles-mêmes, les deux femmes là, personne les a chassées, elles sont parties d'elles-mêmes. Elles sont parties d'elles-mêmes. Et après, le Seigneur m'a confirmé l'esprit qui était derrière elles. Et pour ceux qui connaissent mon église, quand je parle, ils peuvent savoir de qui je parle. Pleine avec des légions. Par le comportement. Je vous ai dit que peut-être, n'est-ce pas, tout à l'heure, le Seigneur venait de vous faire une démonstration. Lorsque je vous dis que le Seigneur m'a donné, n'est-ce pas, moi je ne savais pas au départ, avant que j'aie la confirmation, si je suis en face de toi, et que tu as même un démon dans toi, il va me dire, même si je ne te dis rien, je sais ce qu'il y a dans toi. Je vous ai fait la démonstration tout à l'heure, je vous ai dit que ça n'allait pas. L'esprit m'a signalé qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et je savais que quelque chose n'allait pas, et je voulais insister, ça ne faisait qu'insister. Et c'est là où j'ai regardé la batterie, et je me suis rendu compte que la batterie était vide, ça veut dire que ça pouvait s'éteindre à tout moment, et tout l'enregistrement devait être perdu. Et à chaque fois que j'ai été en contact avec une femme soi-disant pasteur, mon esprit n'est jamais tranquille. Ok. Donc, comme la loi le dit aussi, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il n'est pas bien séant aux femmes de parler
dans l'église. Il n'est pas bien séant aux femmes de parler dans l'église. Ça, c'est le Nouveau Testament. Parce que j'allais dire, oh, pasteur Christian, tu parles de nombre. Ça, c'est au temps de l'Ancien Testament. Parce qu'il y a les gens qui parlent de l'Ancien Testament. Il y a un monsieur dans un forum chrétien qui m'a dit, oh, pasteur Christian, je constate que vous enseignez beaucoup sur l'Ancien Testament. Je lui ai dit que si tu ne comprends l'Ancien Testament, même le Nouveau Testament, tu vas comprendre. Si tu ne comprends pas l'Ancien Testament, même le Nouveau Testament, tu ne vas rien comprendre. Parce que la Bible nous dit que tout ce qui a été dit là-bas, c'était pour notre instruction. C'est un passage biblique. Tout ce qui a été dit là-bas, c'était pour notre instruction. Pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. N'est-ce pas? Maintenant, allons encore, toujours dans le Nouveau Testament. Tu vas dire, oh, pasteur Christian, c'était que non, là-bas, ce n'est pas bien dit. N'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33-37, ce n'est pas bien dit. Montre-nous encore un autre passage biblique qui dit ça. Allons dans 1 Timothée chapitre 2, nous avons des versets 1 à 12. 1 Timothée chapitre 2, nous lisons les versets 1 à 12. La Bible dit que la femme écoute l'instruction en silence, en toute soumission, car je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur son mari, mais elle doit demeurer dans le silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et la Bible précise, dans l'église, nous avons vu dans l'église en 1 Corinthiens, que la femme écoute l'instruction ancienne et à tous, car je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je me rappelle, pour les gens de mon équipe d'intercession, parce que je dis que bon, la sainteté FM a une équipe d'intercession, lorsque le Seigneur met dans mon cœur de mettre, n'est-ce pas, cette équipe d'intercession sur pied, n'est-ce pas, je les ai donné les instructions fermes. N'est-ce pas, je leur ai dit, lorsque vous vous retrouvez, c'est pour la prière, pas d'enseignement. Vous vous retrouvez, quand les gens ont des problèmes et qu'ils m'écrivent, je vais vous donner les noms de ces gens-là, vous allez prier pour ces gens-là. C'est tout ce que je fais pour le moment avec mon équipe de prière. Mais il s'avère qu'il y avait certaines personnes dans cette équipe qui avaient les esprits qui n'étaient pas corrects. Et un jour, je vous ai dit ça ici déjà plusieurs fois, un jour le Seigneur m'a fait voir et m'a donné la note de mon équipe. Parce que vous savez, quand vous êtes un pasteur, surtout comme moi, je passe mon temps à faire les recherches, à étudier la Bible, tu n'as pas le temps de savoir qui fait quoi. Est-ce qu'on se comprend? Sauf si le Seigneur te révèle. Parce que j'ai eu des gens avec qui je me suis séparé, parce que le Seigneur a trouvé le moyen de me révéler que l'esprit n'est pas bon. Et le Seigneur m'avait donné la note de mon équipe, et je ne savais pas. Et quand il m'a donné la note, j'étais surpris. C'est après que j'ai commencé à comprendre. Et j'ai donc certaines personnes qui sont tellement obéissantes par rapport à la parole et par rapport aux instructions, qui se levaient contre certains qui voulaient toujours enseigner. Pourtant, et elles ont dit à d'autres là que le pasteur Christian a dit que lorsque nous nous retrouvons, c'est pour la prière. Mais celle-là voulait toujours enseigner. Même après que je leur ai dit d'arrêter. Est-ce que je comprends? Donc il faut comprendre que c'est l'esprit de la rébellion. Lorsque la Bible t'a dit que il faut arrêter, qu'est-ce que tu as à gagner en faisant un truc inutile? Ça ne te sert à rien. La Bible te dit que Dieu, il n'y a aucun passage biblique. Aucun passage biblique qui te dit que Dieu a déjà appelé une femme. Et nous allons voir le cas de Déborah. Je vous ai dit, on va voir le cas de Déborah. Ok? Et nous sommes même d'ailleurs sur le cas de Déborah. Même comme il nous reste 4 minutes. N'est-ce pas? Parce que beaucoup de femmes possédées et qui se disent pasteurs, n'est-ce pas, font généralement référence à Déborah, la femme de Lapido. Et si tu n'as jamais lu le cas de Déborah, c'est dans Juge chapitre 4 et 5. Ok? Tu peux lire ça aujourd'hui, comme ça, quand on va se retrouver demain, tu auras une idée précise. Ok? Déborah était une prophétesse. Et c'était la femme d'un certain Lapido, comme la Bible nous le dit. Ça, c'est dans Juge chapitre 4. Bon, maintenant, Déborah est comptée parmi les gens qui ont dirigé les enfants d'Israël en tant que juges. Il faut vous rappeler que avant, les enfants d'Israël n'avaient pas de roi. N'est-ce pas? Ils avaient des juges. Et le dernier juge, c'est Samuel. Et après Samuel, n'est-ce pas? Ça sera maintenant Saul. Parce que les enfants d'Israël vont demander un roi. Et Dieu va leur donner Saul, n'est-ce pas? Le fils de Kish, et par la suite David, ainsi de suite, jusqu'au dernier, n'est-ce pas? Qui est pour le nord, n'est-ce pas? Osée, le fils d'Éla, et pour le sud, n'est-ce pas? Sédécias, n'est-ce pas? Oui, le dernier juge. Oui, Sédécias, le dernier, n'est-ce pas? Qui va être renversé par Nebuchadnezzar et ils seront déportés en captivité pendant 70 ans. Bon, maintenant, la Bible nous dit que avant c'était les juges. Maintenant, quel était le rôle des juges? Il y a eu en tout 15 juges, selon le livre des juges, qui ont dirigé, n'est-ce pas? Pas selon le livre des juges, même quand on a juste Samuel dedans, parce qu'on va se rendre compte, Élie aussi et Samuel sont comptés parmi les juges, n'est-ce pas? Il y a eu 15 personnes
qui sont comptés comme ceux qui ont jugé Israël. N'est-ce pas? Juge et 1 Samuel. Maintenant, et la Bible, si tu regardes bien, si tu as lu la Bible, je dis bien si tu as lu, je ne parle pas de toi qui ne lis jamais la Bible, n'est-ce pas? Et qui répète seulement ce qu'il entend. Si tu as lu la Bible, je veux que tu lises la Bible et tu regardes la fonction des juges. Parmi les juges qui ont jugé Israël, 2 seulement étaient de la tribu de Lévi et étaient également des sacrificateurs. Élie et Samuel. N'est-ce pas? Les juges qui ont dirigé Israël, il y avait Othniel, Ehud, Shamgar, Déborah, Gédéon, Abimelech, Tola, Yahi, Jephthé, Ibzan, Elon, Abdon, Samson, Élie et Samuel. Voilà les 15 personnes qui ont été juges. Bon, maintenant, ce que nous allons faire demain, je vais vous montrer comment Déborah est devenue juge. Non seulement que les juges n'étaient pas des sacrificateurs, les juges étaient des dirigeants, comme des dirigeants politiques, mais ils dirigeaient selon la loi de Dieu. Ça veut dire que Dieu les parlait pour faire le jugement, lorsqu'on venait les voir. Bon, mais en dehors même de cela, le fait que Déborah était une prophétesse, et on ne dit pas qu'une femme ne peut être prophétesse, moi je connais des femmes à qui Dieu fait des révélations, ils viennent me voir parfois quand ils ne comprennent pas vraiment. Parce que quand tu es toujours en formation, Dieu peut te dire des choses que tu ne comprends pas, et il t'envoie vers un de ses serviteurs qui a plus d'expérience que toi. Ok? Donc je sais qu'il y a des femmes prophétesses, et si une femme me fait la prophétie, je vais croire. Mais nous sommes en train de voir les femmes qui disent qu'elles sont pasteurs. Et je connais des femmes prophétesses qui n'enseignent pas, elles font leur prophétie, parce qu'elles savent qui est Dieu. Elles n'osent pas aller se placer dans l'église pour dire qu'elles sont des pasteurs. Ok? Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui, parce que nous sommes arrivés, n'est-ce pas, au terme du temps, et nous ne voulons pas abuser du temps du Seigneur, du temps des anges. Et lorsque nous allons nous retrouver demain, n'est-ce pas, nous allons continuer avec cet enseignement sur une femme peut-elle prier et imposer les mains à un malade. Et nous avons vu qu'il y a 2 parties dans cette question. Une femme peut-elle prier pour un malade et une femme peut-elle imposer les mains à un malade, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que nous allons continuer demain et nous allons répondre, comme à notre habitude ici à la Sainteté FM, à cette question en nous appuyant uniquement et exclusivement sur la parole de Dieu. Et cet enseignement a été inspiré de la question et du rêve d'une auditrice, n'est-ce pas? Donc, si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous sommes un ministère d'édification et d'enseignement. Nous avons reçu la mission d'aider les enfants de Dieu à aller au paradis. Nous ne nous agressons pas aux bébés chrétiens. Nous ne sommes pas un ministère évangélique. Nous sommes un ministère qui prend déjà ceux-là qui ont déjà une certaine relation avec Jésus-Christ, mais qui continuent à être victimes de la ruse du diable pour les ouvrir les yeux et les aider à établir une relation intime avec leur Dieu, une relation qui va leur permettre de maintenir leur nom dans le livre de vie. Donc, si tu viens à peine de donner ta vie à Jésus, nos enseignements vont te paraître du chinois. Donc, nous t'encourageons à aller encore te former et éviter de nous envoyer des questions, n'est-ce pas, qui n'ont aucun sens. Ok? Va te former avant de venir nous écouter. Parce que nos enseignements ne sont pas encore à ton niveau si tu viens à peine de donner ta vie à Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie au Seigneur Jésus d'avoir été, comme à l'habitude, présent à nos rendez-vous hebdomadaires. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. Nous te disons merci parce qu'en dehors de toi, nous ne connaissons personne d'autre. Donc, chaque fois que nous venons vers toi, Seigneur, si tu nous repousses, alors sache que tu vas seulement nous repousser et nous allons toujours revenir parce que nous n'avons pas un autre endroit où partir. Seul toi est le Dieu que nous connaissons. Seul toi est le Dieu par qui nous jurons, même si parfois nous posons des actes qui amènent tes ennemis à blasphémer ton nom. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, d'avoir pris le contrôle de mon âme et de mon souci ce soir afin de parler à tes enfants et à tes fils et à tes filles qui étaient connectés. Je te prie également, mon Dieu, mon roi, d'être présent avec nous demain, lorsque nous allons nous retrouver pour une autre séance d'études bibliques. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. Je serai nous te disons Amen, 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 Amen.